m'appelle Thierry Vieux-Louguimard, j'ai 64 ans, je suis viticulteur à Pommard depuis déjà 45 ans environ. Nous exploitons avec mon fils un domaine de 8 hectares. Nous sommes en culture biologique depuis plus de 20 ans, uniquement dans le but de supprimer l'utilisation massive de produits chimiques comme les désherbants, les insecticides, les pesticides. Nous voulons faire des produits le plus naturels possible et surtout arrêter d'empoisonner notre planète. Il me semble que l'urgence actuelle est le réchauffement climatique dû à l'utilisation massive de produits fossiles, de produits fossiles tels le pétrole, le charbon, etc. Donc si on arrivait à limiter tous ces gaz à effet de serre, ce serait très important. Quand je regarde la planète à l'heure actuelle, avec les différents médias, on s'aperçoit que notre Terre est dans un état lamentable. La pollution des océans, la pollution des terres, l'utilisation des produits chimiques, les matières plastiques dans les océans, on ne doit plus se contenter de manger du poisson qu'une fois par semaine parce qu'ils sont bourrés de métaux lourds, etc. Donc je crois qu'il faut essayer de diminuer tout ça. La déforestation aussi, je pense qu'il faut effectivement essayer de limiter au plus vite cette déforestation qui est quand même le poumon de la planète. Le réchauffement climatique va être une catastrophe forcément pour notre planète, mais il le sera aussi pour notre vignoble. Nous cultivons deux cépages magnifiques que sont le chardonnay et le pinot noir, dont sont issus sûrement les plus beaux vins du monde. Et si l'on écoute les météorologues les plus pessimistes, la température risque d'augmenter de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Ce serait évidemment une catastrophe pour la culture de ce cépage qui disparaîtrait de la Bourgogne et dont la culture 2 fois millénaire disparaîtrait. Les moyens qui me semblent les plus utiles pour l'instant, de plus urgent, c'est l'utilisation des énergies vertes, les éoliennes, l'énergie solaire. Peut-être qu'il va être compliqué et alors là je ne serai peut-être pas d'accord avec tout le monde, mais sûrement l'utilisation de l'énergie nucléaire quand même qui est pas complètement propre mais qui est peut-être la moins polluante. Et puis les nouvelles techniques font que maintenant on va développer a priori des moteurs à hydrogène et ça je pense que ça va être une bonne manière, une des manières de supprimer un petit peu toute cette production de CO2 par les automobiles. Je rêve d'un monde où les humains ont envie de corriger leurs erreurs, de tous les maux qui nous affectent. J'ai envie de me baigner dans les océans, dans les fleuves, dans les rivières, sans prendre le moindre risque d'attraper quelconque maladie. J'ai envie de manger du poisson, j'ai envie de manger des légumes et des fruits sans prendre de risque de s'empoisonner. J'aimerais qu'on respecte la vie animale, surtout les abeilles qui sont quand même essentielles à la vie terrestre. Il faudrait absolument supprimer tous ces produits chimiques, tous ces produits de traitement qui sont nocifs justement pour nos abeilles. Il faut absolument arriver à convaincre l'humanité que si on continue dans cette direction, on court à notre perte. Je pense que le plus urgent pour l'instant est de réduire l'émission des gaz à effet de serre, de plus utiliser cette énergie fossile et de développer un maximum cette énergie verte et peut-être se lancer plus dans le nucléaire qui, j'en conviens, n'est pas la chose idéale, mais la production carbone avec l'énergie nucléaire, elle est pratiquement nulle. Donc je pense que le nucléaire est une énergie d'avenir tant qu'on ne sera pas arrivé à subvenir à nos besoins uniquement par les énergies vertes. J'attends de la COP26 qu'elle fasse prendre conscience à nos dirigeants que l'humanité est en danger et qu'il est le temps des promesses est révolu et que maintenant il faut des actes. Sinon, l'humanité court à sa perte et elle va disparaître d'ici très peu de temps.